Salut à tous, on est le dimanche 23 février. Un beau dimanche printanier sous le soleil, il fait une chaleur à crever dans la Walipini, forcément, c'est une serre. Donc là j'ai un petit peu modifié mon système, c'est-à-dire que l'eau qui percole à travers les billes d'argile là, dans les Dutch buckets, que j'ai nettoyé hier toute la matinée. Pas dit en passant, c'était bien encrassé parce qu'il y avait des racines de tomates jusque dans les tuyaux et tout était pas mal bouché. Donc je disais, l'eau qui percole descend à l'intérieur de ce tuyau là. Je crois que c'est NFT, ça s'appelle ce système là. Je sais plus trop, bon bref. Ça alimente les salades, ça fait tout le tour comme ça. Et ensuite ça retombait directement dans le bac. Et là, j'ai mis en place ce bac là. Et pour faire un système en sablopodie. Donc pour participer un peu plus à l'épuration de l'eau. Alors, dans ce système là, ici, j'ai fait une espèce de plénium, quoi, un endroit où la saleté va pas trop s'accumuler. Je vais essayer d'empêcher le sable de passer. J'ai une mousse et ensuite j'ai un tuyau qui rejette l'eau là à l'intérieur. Donc espérez que le sable ne passe pas trop, faut pas non plus trop rêver. Le sable va passer, c'est sûr. Même si je vais mettre quelques bouts de mousse pour limiter le passage. Mais c'est surtout que grâce à ces deux tuiles là que j'ai mis ici, le sable ne sera pas compacté et l'eau passera quand même assez facilement. C'est ce qui me fait un peu peur, que le système se bouche. Donc pour éviter ça, j'ai repiqué un peu un système qu'on utilise beaucoup en récifal, c'est le système Jobert, le système de plénium. Donc une partie en eau sous le sable, qui sert de réserve de bactéries et de réacteur à calcium ou calcaire, je sais plus comment on dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait de récifal. Mais bref, rien à voir en eau douce, c'est surtout pour pas colmater mon filtre avec le sable. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis des bouts de mousse un peu partout. Et maintenant on va ajouter le sable. Et donc voilà ce que ça donne. Bon, je vais commencer avec ces quantités de sable, parce que j'en ai mis un peu à ce niveau là, et ça rentre, mais comme à rien, malgré la mousse, entre les tuiles, donc ce n'est pas génial. Et en plus, j'ai plus assez de sable. À savoir qu'il ne faut pas prendre n'importe quel sable, hein, il faut prendre du sable qui est non calcaire. Sinon, ben, forcément, ça va changer la composition chimique de l'eau. Nous, pour les plantes et pour les poissons, on a besoin que ce soit légèrement acide. Si on met un sable qui est calcaire, l'eau va devenir basique et la croissance des plantes va être beaucoup moins favorable. Les truites, elles s'en foutent, hein, le GH et le KH. Du moment que le KH est stable, il n'y a pas de souci. Mais les plantes, ils préfèrent vraiment un milieu acide. Donc il ne faut pas prendre un sable calcaire. Ça, c'est du sable que j'avais dans ma fiche room sur mes anciennes vidéos, Néoprologiste multifasciatus et compagnie. Donc c'est ce sable là que j'ai récupéré quand j'ai démonté la fiche room et que j'insère maintenant dans mon système aquaponique. Rien de se faire, tout se transforme chez moi, le roi de la récup, hein. Donc voilà, les poissons, bah, ils se portent bien. À noter que ici ils mangent super bien par rapport à ceux que j'ai dans le bac du fond, où l'eau est beaucoup plus fraîche et ils ont moins tendance à monter à la surface pour venir se nourrir. Normal, hein, l'appétit de la truite dépend aussi de la température de l'eau. Donc voilà, les salades. Bon, moi je le vois pas trop, mais ma femme, elle vient de temps en temps, elle dit qu'elle pousse à vue d'œil et qu'elle s'étoffe. On en profite. Voilà, même celle-ci qui était vraiment minuscule, elle commence vraiment à prendre de l'ampleur. Les semis de tomates, je les ai pas encore fait parce qu'on a eu des grosses gelées, on descend quand même à 0 degré, même avec la bâche et à l'intérieur de la serre. Je vais les faire, je pense, cet après-midi, si j'ai le courage, si j'ai le temps. J'ai semé les tomates. Donc, comme d'hab, il y a beaucoup de cocopelli. Je suis à contre-jour, j'ai un peu de mal à faire la mise au point. Donc la Brandywine of the Vine, la Belle de Lorraine. Celle-là j'aime bien parce qu'elles sont très précoces. Là j'ai de la tomate cerise, les gosses ils adorent ça. Blue chocolate. Du poivron. Les aubergines.
Et là c'est de la tomate du commerce, j'ai mis 4-5 graines par godet parce que les dates sont dépassées, mais bon ça peut sortir. Je multiplie mes chances. Ici j'ai mis qu'une seule graine par godet. Et là en bas donc j'ai planté du radis directement. On verra bien ce que ça donne comme ça. Les radis ça va vite hein. Et une fois que les radis seront enlevés, ben, je vais peut-être racheter du sable et puis compléter la hauteur de sable pour pouvoir faire par exemple de la carotte ou du panneau. En hiver ça sera plutôt des cultures type cresson, mâche, de ce genre là. Voilà ce qui est prévu. Et moi je vous dis à plus pour la suite de mes vidéos aquaponiques et maintenant sabloponiques. Allez, ciao.